Alright. Un autre test. Tabarnak. J'arrête pas de faire des tests pilote vulgaire, mesdames et messieurs. Les deux autres tests que j'ai faits, ça s'est pas rendu. C'était tout saccadé. Il y avait de quoi de fucké, là, parce que là, je roule ça sur un deuxième ordi. J'enregistre la vidéo sur un deuxième ordi connecté filaire sur le réseau avec l'application NDI pour OBS. Grosso modo, faut que je fasse des tests. C'est comme si c'était pas en ligne. En fait, c'est le quatrième test que je fais. Le premier, c'était la qualité vidéo, elle se rendait pas. Là, ça se rend. Mais c'était saccadé. Il y avait des stutters dans l'enregistrement qui n'étaient même pas des stutters dans le simulateur. Puis en plus, l'audio était tout fucké. Les sample rates, ça marchait pas. Fait que ça coupait tout le temps. Tu sais, je veux dire, rien d'intéressant. C'est comme pas le fun à écouter. Fait que là, j'essaye. Puis là, asti, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Là, check ça. Montréal est en ligne. Sylvain Toussignan, mesdames et messieurs. 32 minutes, je vais peut-être avoir le temps de faire un genre de Ottawa-Québec. Fait que c'est ça le plan. C'est Ottawa-Québec. Fait que avec Charlie Foxtrot Bravo India Mike, CYOW vers CY. Ah non, on va faire l'inverse. Oups. On va faire CYQB vers CYOW avec Charlie Foxtrot Bravo India Mike. Puis là, on s'entend-tu que je suis pas en train de essayer de divertir quiconque ou d'expliquer quoi que ce soit. Là, je vais juste faire ma shit. Un petit peu gaboune. Un petit peu gaboune. Fait que ça, c'est un real life. OK. 13.2 de plus. 12.4. C'est quoi la différence? Il n'y en a pas de différence. Je vais prendre ça, là, Q878. Ça va être bien chill pour aller à Ottawa de même. Puis, on va se pogner 85 passagers, puis 6800 livres de cargo, 45 minutes d'extra. Puis, ici, on va partir. Voyons, c'est de calice. 20 heures. 20h25. Puis, dans le pire des cas, ben, il sera plus là, puis ça va être ça. Appliquer, on va générer ce vol-là. Alright. Ah, il manque quelque chose. Ah oui, il faut que je parte l'application Iriune. Comme ça. Puis là, ça devrait faire apparaître l'autre caméra qui manquait. Alright. Good. Excellent. OK. Puis comme je vous dis, je vous explique à rien. Là. C'est ça le progrès. Le progrès. C'est ça le projet. Comme ça, là, je vais allumer mon application de météo. Puis je vais tout de suite placer ça. Fait que c'est bon, on a généré. On va pre-file tout de suite. Pre-file. Tac, ça on trace puis on fait comme s'il était pas là. Puis s'il est là, tant mieux. Puis sinon, ben, on va le faire sans contrôleur. Fait que t'as un move, j'enlève ça, le TCAS brief, ça me gosse. C'est pas une remarque intéressante. Donc, on va envoyer ça d'Ottawa vers. De Québec vers Ottawa. File. Comme ça. OK. Puis là, ici, je peux aller d'ores et déjà monter mon plan de vol dans Navigraph pendant que le simulateur est en train d'ouvrir. Là, c'est sûr qu'il va nous faire voler le Québec 6. Puis au niveau de l'approche, 14. C'est-tu bon, ça? Il me semble que ça a comme pas rapport. Il est supposé en tenir compte, le Navigraph, mais... Ah ouais, runway 14. Fait que, alright. Puis pour la 14, on va prendre la Zulu. Finale. C'est quoi qui se passe avec le Limi, là?
Rafno. Rafno, ben ouais. Fait que ça va être via Rafno. On va connecter ça ensemble pour aller faire la Airnav Zulu runway 14 pour la porte 11. Ok, ça c'est cool en fait. Puis je vais aussi mettre le plan de vol dans Little Navmap juste pour garder un œil sur la situation. Il y a plein d'éléments dans Little Navmap qui sont très cool à avoir sous les yeux. Alright. Ensuite de ça, let's go. CYQB. Pas de sti niaisage. Puis là, asti, comment ça marche là? C'est quoi le sti de bordel site? On va l'essayer de même. Puis là, il y a comme quelque chose de bizarre avec les gates à Québec là. Ah, peut-être parce que j'ai pas mis l'aéroport de JP Filion. C'est pas grave. On va trouver une gate là où est-ce que ça a de l'allure. On va le voir tout de suite, là, puis on changera de gate avec GSX si c'est nécessaire de faire ça. Alright. Oh, Chris, on dirait qu'il fait pas beau. C'est un peu brumeux, hein? Ça va être full icy. Ok, il y a de la pluie pis tout. Hey man, ça c'est laid en esti, là. Fait qu'on va partir GSX de même. Reposition aircraft, là. Gate, on va... Mettons 0, là. C'est loin, esti. On va toutes les essayer. Gate 1. Non. Gate 2. C'est laid. Calisse que ça gosse quand ça fait ça. Gate 3. Les gates se rendront même pas, sacrément. Gate 4. Non plus. Ah, man, je vais essayer ceux qui sont tout small. Ah, lui, on dirait que ça se pourrait. Ok, 5, on va le garder en tête. Je vais essayer quand même le 6, juste pour voir. 6 aussi. Tu vois, les tout small, on dirait qu'ils sont cool. Excusez, là. Ah ouais. Bon, ça va être lui. Puis ça correspond à quel gate dans la vraie vie. On va le savoir. On va le savoir avec Vatim Radar, qui est un nouveau feature vraiment cool. Ok, c'est nice. Fait que go, on va connecter le Jetway tout de suite. Puis ça va être Stratégique Aviation Canada. Il se rend dessus? Je pense que oui, là. Fait qu'on va se connecter tout de suite sur Vatim. Comme ça. Connecté en espérant qu'il n'y aura pas un esti d'avion qui va apparaître. Sinon, on se déconnectera tout de suite. Ok, bon, mais c'est pas top, mais c'est pas si pire que ça. Ok, puis là, on va pop out les panels pour remplir mes écrans. Je peux peut-être vous mettre cette caméra-là. Là, vous allez voir mes écrans quand je vais faire Start Pop Out. Là, vous allez voir mes écrans vont tout apparaître. Comme ça, Jack, ça les met tout seul. C'est ça le projet. C'est cool, hein? Check ça. Tac, tac. Lower Display, ECAS. C'est marqué ECAM, là, mais c'est pas ECAM, c'est ECAS. Peu importe. Comme ça. Puis là, après ça, pour le overhead, j'utilise l'application Air Manager. Puis il met des strips aussi, là, en tout cas, de plein d'informations importantes. Fait que c'est un peu comme ça que... Puis là, ça se fait tout seul aussi. J'ai tout programmé ça. Alright. Bon, mais Chris, ça commence à avoir de l'allure. On est en cold and dark, mesdames et messieurs. Good. Puis là, je vais aller tout de suite mettre le plan de vol dans la tablette. Tac. Comme ça. Le plan de vol est soumis. Et puis, GSX a aussi cette information-là. Donc, là, j'ai plein... Hop, faire attention à vos oreilles.
Là, j'ai plein de calices de Python qui font tout, qu'est-ce que j'ai besoin que ça fasse. Beaucoup de trucs avec des macros qui utilisent le deuxième. Comme GSX, dans le fond, je me suis inspiré de GSX pour que, quand je pèse sur des Pythons, ça fait des affaires. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais caler le GPU. Je pèse sur un Python, puis là, ça fait une série d'actions. C'est fucking cool, t'sais. Ground Power. Puis là, évidemment, pendant la préparation, on va aussi se prendre le Air Conditioning Unit. Comme ça. Puis là, je vois en haut Ground Power Unit Available. Ok, je vais vous remettre ça pour que vous puissiez. Parce que là, vous n'avez rien vu de ce que j'étais en train d'essayer de vous dire. Là, c'est un petit peu stuttery quand même. On dirait que on va pouvoir dealer avec ça pareil. Ok, puis là, je fais pas toutes les checklists aujourd'hui. J'essaye d'aller vite. C'est juste un test de vidéo. Fait que... alright, on start la patente. Fait que batterie. Emergency lights, ground power. Tac. Galley. Electric hydraulic pumps, sans même checker rien. Window heat, recirculation fan. On va placer la température comme ça. Check un peu. De même. Après ça, les lumières. Les lumières intérieures. Ça, je pourrais reculer ça un peu. Juste pour avoir accès au Python. On va placer la lumière de la console aussi. Celle-là, on va dropper un peu la lumière, la luminosité du ISFD parce que ça, c'est tout le temps trop bright, cette marde-là. Ça, les fire tests. Faire take-off config test avec la lumière. Good. La pression des brakes est bonne. Parking brake. Excellent. Après ça, engine fire, fault in-up. On check si on est capable d'éteindre la petite cloche. Voilà, les extincteurs. Cargo smoke test. Good. Les annunciators, on check toutes les lumières. Brr, brr, brr. Alright. Ça c'est cool. Les automatiques. Excellent. Good. On va tester le crossfeed. Bright, dim. Bright, dim. Puis on rallume les annonciateurs. Good. Excellent. On va tester le weather radar. Monitor radar display. Go around. Wind shear ahead. Wind shear ahead. Wind shear ahead. OK. Good. On peut éteindre ça. Ça, c'est fait. Après ça, on va procéder à aligner nos IRS. Tester le système. Ça, c'est dans 7. Donc, test. Alright. Donc, le droite. Le gauche, le droite. Comme ça. Good. Au niveau de la pression, je pense que mon problème de stutter il est encore là, mais c'est pas si grave que ça. Tant que le son coupe pas, je vais peut-être pouvoir vivre avec ça. Donc 340, ça c'est mon altitude de croisière, puis l'altitude de Ottawa, le field elevation c'est 377 pieds. Fait qu'on va mettre ça ici à 400. De même. Lui, on va monitor APU Gen. Puis, on est une journée paire, donc on va utiliser les ignition à droite. Aujourd'hui, on peut peut-être se mettre un peu de dome light. Question de voir de quoi. Alright. Puis, c'est 28775, quoi, la fréquence de Montréal. On est à Gate 30. Ça, je vais prendre ça en note.
Ben là, en fait, je vais demander mon esti de refueling tout de suite. Option numéro 3. Ah, j'ai pas mon crayon. Ok, je vais aller le chercher. Ok, donc gate 30. Puis, c'est quoi l'information? Ça, on peut pogner ça direct dans vPilot, site QB Atis. On a l'information Bravo. L'altimètre 2981. Puis, departing 24 et 29. Nous autres, Navigraph puis Simbrief nous dit qu'on va partir de... Ah, tu vois, 14, on dirait que c'est pas bon, ça. Qu'est-ce qui se passe, là? Il vient de changer, là. À moins qu'il vienne de se déconnecter. C'est 25. Ok, ben on va s'ajuster tout de suite à ce moment-là. Parfait, donc ici, 25. En fait, 25. Change to. Ok. Puis c'est quoi qu'on va vouloir pour la piste 25? Comme ça, je vais vous mettre ça en plus gros. On va se prendre Air9 Zulu 25 via Xolti. Ça va être bon. Ça va être ça qu'on va vouloir ici. C'est magnifique. Excellent. Puis ça, on va savoir qu'on va pouvoir mettre ça dans notre FMC aussi. Fantastique. Donc, 2981. Je fais pas toutes les vérifications, hein, je vous l'ai dit, là, je fais un test flight. C'est vraiment ça le projet. On va mettre les yaw dampers à on. Ah, qu'est-ce qui se passe? Connection lost. Interesting stuff. 2981, 2981, ça devrait revenir. Hey, tabarnak! Bon. Mon esti de chien. Commence pas à me niaiser, câlisse. Fait que c'est bon, il s'en vient dessus le truck. Ah, il l'a déjà fait? C'est supposé être combien le gaz qu'on ait? 12.289, on a 12.4. Ben ouais, mais c'est parfait, il l'a fait. Fait que ça veut dire on peut allumer... Ah oui, nav lights, logo lights, seatbelt sign parce que le gaz a été rempli. Les flight directors, on peut mettre ça à on. On va mettre les auto-brakes à rejected takeoff. Fantastique. Puis là, Chris, on peut d'ores et déjà faire un boarding. On n'y est pas avec la POC. Puis là, on n'a même pas initialisé encore le FMC. Fait qu'on y va. Le FMC, pause init, deuxième page, le GPS left, copié dans le scratchpad. On initialise, route, request flight plan, simbrief, select. Comme ça. Ici, je vais mettre CYOW en signet pour la météo. Alright. Bon. Chargé. On va board le crew. Excellent. Comme ça. Route activée. Là, je vais exécuter ça tout de suite. On ne devrait pas faire ça. Là, ça c'est normal parce qu'il n'a pas fini d'aligner. On ne devrait pas faire ça de même. Mais, parce que là, on n'a pas notre clearance encore, mais je vais le faire pareil demain. 24. On va exécuter ça. Les départs, on va prendre Québec 6, c'est à ça que je m'attends. Piste 2-4. Index. Nous autres, c'était 25 Airnav Zulu via Xolti. Puis notre arrivée, c'est le Limi 5. Puis transition, c'est Alido.
Fait que c'est straight pipe. Il est là à Lido. Fait qu'on est correct. Ça, c'est tous les plans, les points. Bon, je me casse pas la tête trop avec ça. Les fixes. C, Y, Q, B, 5, 10, 25, C, Y, O, W. Ah ouais. On va être... C'est 34 000 pieds, là? Ah ouais, 34 000 pieds. Fait que 6 x 3, 18. OK. Fait que 5, 10, puis 102. Pour notre top of descent estimé. L'alternate, ça va être Montréal, mais ouais. C, Y, U, L, /5, /10. Pour avoir des beaux range rings qui sont parfaits. Il nous reste 0 minute avant que ce soit complètement aligné. Ah ben ça y est, ça vient d'apparaître. Donc nos écrans sont en vie. Excellent. Puis là, c'est en train de... Puis là, si je refais ça, bon, c'est parfait. Puis là, les poids sont loadés. On peut faire Request Performance Initialization. Puis on va tune up le center. Ah fuck, ça m'a déconnecté. Qu'est-ce qui s'est passé, tabarnak? Il y a eu un petit problème de stabilité de réseau. Donc 128.775, c'est là qu'on est. Puis là, dans VATSIM Radar, je vais sûrement pouvoir voir, c'est 0.315. Fait que je vais préparer un peu ma clearance. Qu'est-ce qu'on s'attend? Donc, Ottawa, Québec 6, piste 2-4, puis... c'est 0.315 qui va être le squawk code. OK. Donc 128.775, c'est notre fréquence radio. 128.775, on va mettre ça. Il est encore là? Ben oui. Donc on va recheck. On a information, bravo. Puis, je suis à la bonne place, 128.775, tout va bien. Fait qu'on va demander notre clearance tout de suite. Centre de Montréal, bon après-midi. Charlie Foxtrot, bravo, India Mike, on est à Québec, porte 30. Information bravo, on demande une autorisation IFR vers Ottawa. Charlie Foxtrot, bravo, India Mike, autorisé à l'aéroport d'Ottawa via le Québec 6 départ, route de plan de vol, piste 24, code 0315. Autorisé à Ottawa, on vole le Québec 6, piste 24, on affiche 0315, Charlie Foxtrot, bravo, India Mike. Charlie Foxtrot, bravo, India Mike, la lecture est vérifiée, refoulement démarrage de discrétion, rappelez prêt à circuler. Charlie Foxtrot, bravo, India Mike, merci. Alright. Fait qu'on est autorisé. Donc, on va aller mettre tout de suite notre squawk code 0, 3, 1, 5. On laisse ça en stand-by. Puis là, un petit tic de retardé mental. Les accoudoirs qui servent juste à rien. C'est un crise de simulateur, quelque part. Ça me pique dans le nez. Une petite marde. OK. Fait qu'on va continuer. Charger les performances. Exécuter. On cross-check avec Navigraph. Zero Fuel Weight 105, c'est bon. Le Cost Index 20, c'est bon. Final Reserve, il est bon aussi. Et puis, c'est 340 notre niveau de vol. 340, c'est là qu'on s'en va. Exécuter. Après ça, on va faire les calculs de performance. Là, je vais vraiment vite, OK? Mais c'est demain. Donc, piste 2.4, importer, importer,
calculer, puis on va voir si on est dispatchable pour la piste 2.5 ici à Ottawa. Importer, calculer, on se rappelle 29,71. OK, excellent. Donc, 56 de température. Canada 7047, you continue work via the Ottawa for departure. Flight plan route, departure way 25, squawk 0335. 56 de température assumée en take-off, climb 1, c'est bon. Take-off, là, on regarde pour flaps 1. Canada 23, 24, 7047, 28. Arribac is correct. Push and start at your discretion. Advise ready for taxi. 24, 28. Le centre de gravité, 5.01. 5.01, c'est parfait. On va placer ça tout de suite. À peu près de même. Alright. Good. Puis après ça, 128 de V2. Le heading de la piste 24. Alright. 2-4, on est juste à côté. On va passer par Delta puis Echo. C'est 241. Donc on va placer ça dans le heading. 241. Comme ça. Puis là, notre Québec 6 départ. 34. Turn right heading 150. Piste 2-4, 241 degrés. Et puis 4000. Donc on va mettre ça 4000 ici de Initial Climb. Comme ça, on peut enclencher le LNAV à ce point-ci. Et puis, on va terminer la mise en place avec Forecast. C'était 2971, si je me rappelle bien. 2971. 29.71 ici. Après ça, on va vérifier le icing. Dans Navigraph, on a quand même des bons outils pour faire ça, c'est pas pire. Fait que, check. Comme ça. Weather, le icing, on va checker toutes les altitudes. On va sûrement en avoir un petit peu à... Oh, on est juste sur le bord. Fait que ça va commencer à 6000 pieds jusqu'à 3000. Sérieux, on n'a pas de quoi virer fou avec ça. Mais on va le mettre pareil, de 6000 à 3000. Donc, 6-0/3-0 pour les Thermal Anti-Ice. On va être à 3-4-0 niveau de vol. Donc, on va se faire les vents pour 2-0, 1-8-0, puis, tiens, 9-0. Exécuter Request Winds. Puis là, on est rendu à combien de monde dans l'appareil? 72. Fait que, let's go. Fuel pumps. Il n'y a rien au centre. On va allumer les 4. Je les allume les 4 tout de suite. C'est pas de beaux astuces d'affaires. C'est moi qui choisis comment je fais ça. On allume le APU. On laisse ça starter. OK. Là, on peut charger les vents qui ont été calculés pour les altitudes qu'on a demandé. Exécuter. Puis ça nous permet d'avoir un profil VNAV qui est plus accurate. Puis, toutes nos restrictions sont là. C'est parfait. Bon, les scan flow, là, gars, je pars tout le temps du même style de state, là. Fait que, tu sais, je veux dire, je vais pas faire les overhead scans pis tout, là, tu sais. Je vais skipper bien des étapes dans ce vol-là. D'habitude, j'ai fait, ben, j'aime ça. Mais, là, je vais aller vite, fait que... C'est ça qui est ça. Je fais un quick check-up, là, que tout est à auto, machin. Les bleeds, c'est set et up, blablabla. Là, on peut faire les... on va allumer la petite boussole, comme ça. Puis on va faire les TCAS test. Comme ça. Le test du TCAS, à ce temps que les IRS sont alignés, ça va fonctionner. TCAS test pass. Alright. Et puis le test du Ground Proximity Warning System qui est du côté First Officer en bas. Là, il va dire tous les messages du GPWS, là, les glide slope, don't Glide think. slope.
Pull up. Wind shear. 305, about to leave airspace to the west. Toronto is offline. Change to Unicom 122. Low. Airspeed low. Là, c'est le temps d'une petite clope. Sync rate. Pull up. Terrain. Pull up. Fait que les petits stutters d'image, tu sais, on voit que la caméra est super clean. C'est vraiment 3634, forward 230 clear and 2 for left. l'envoi. Flaps. Ça a rapport avec le Too réseau. low. Terrain. Glide slope. Bank angle, bank angle. Approaching minimums. Minimums. 2,500. 1,000. 1000, 500, 400, 300, 200, oui, c'est vrai. 100, mais oui. 50. 40. 20. Il n'y a pas 40. 10. Chris de bitch, man. Je pensais que je les savais par cœur. Hein, non? Wind shear. Wind shear. Wind shear. Too low. Terrain. Caution. Terrain. OK. Parfait. Ground Proximity Warning System Test, c'est fait. Là, ça va s'éteindre. Fantastique. Puis là, on peut... Hey, ça fait assez longtemps que le APU roule, le 3 minutes réglementaire. On va mettre le générateur du APU on. Le bleed à on. Dock pressure, ça monte. On met les packs à on. On peut maintenant se libérer de... Fait que moi, j'ai un piton pour les portes. On va fermer la porte. Close door. Puis, on va operate jetway. On release pas le ground power. On va faire ça tout en enlevant les chucks d'un coup. OK, là, on peut allumer les beacon lights. On va mettre le transpondeur à altitude reporting off. Puis, j'ai un piton pour enlever les chucks, ce qui va aussi déconnecter toutes les ground véhicules, le power unit puis le air conditioning unit, tout d'un coup. Puis là, on va se refouler le nez à gauche, grosso modo. Ouais, le nez à gauche, donc le nez vers le nord. C'est ça qui est le deal. Après ça, on va demander notre taxi, puis on s'attend à recevoir un taxi. En fait, Delta 1, Delta Echo. Puis Old Short, rester à l'écart de 2-4. C'est ça le projet. Là, je ferai les checklists. Ça me tente pas. Fait que j'ai fait pas. D'habitude, j'ai fait, là, quand je vais faire des vrais vols, là, c'est un autre petit test flight. J'en ai fait plein des test flights. Il n'y en a pas un calice qui s'est rendu sur YouTube parce que il y avait tout le temps des gros fucks avec mes affaires. Puis là, ça, je peux-tu... je pense qu'il y a sûrement moyen. Ouais, c'est ça, parce que quand je me monte... Ah ouais, c'est mieux de même. Je m'en vais animer le Casanova à soir. Fait que je me suis dit que j'avais le temps de faire un autre test flight avant de partir. Encore en pyjama. J'ai même pas mon café. Mais quand on va être en cruise, je vais peut-être me mettre... je vais demander une autorisation de m'en aller 2 minutes, puis je vais aller me faire un café. Ça se peut. Je vous le dis d'avance, comme ça. OK, fait que Chris, on est prêt pour le pushback. Fait qu'on va demander... Prepare for pushback. Pas besoin de de-icing, on se casse pas la tête avec ça. Fait qu'il y a encore Trump. Il y a toujours Trump, man, qui est là. Je sais pas pourquoi, man. Check ça. Trump, si. Mis Trump comme Wing Walker. Hello, Captain. We are ready for pushback. Salut Trump. C'est trou de cul sale. Je t'haïs. Bon après-midi, Centre de Montréal, Air Canada 835. On est avec vous à l'altitude 380. C'est pas une altitude, c'est un niveau de vol. Departure checks completed. Bypass pin and Canada 835, affiché code 0375. OK, ils vont attacher le pushback tug. Check les roues, comment ça chie, man. Canada 7047, taxi via east, taxi lane, Bravo, within 0.25. locking gear.
Canada 35 lourds, identifié radar, notre vol 380. Itis Bravo à Montréal, anticipé ILS piste 280. Lorsque prêt, descendez 8000 pieds, altimètre 2976. On va éditer le Parfait, pushback. on a Bravo 2976 et lorsqu'on est prêt, on descend à 8000 pieds Air Canada 835 lourds. C'est là qu'on s'en va. Pour notre pushback, fait que alright. On a le droit de le faire, fait que on va faire Enter. Release parking brakes, please. Parking brake off. On part le timer côté First Officer Gate to Gate All Clock. engines clear. Start at will. Start at will. Fait que Pax off. Et puis on part le moteur numéro 2 en premier. Puis on monitor N2. Moi j'ai toutes ces informations-là sur mes écrans. Fait que ce qui fait que je peux faire mon start-up de l'extérieur. Puis je vois tout, je sais quand mettre le gaz. Donc quand N2 va être à 25, on va mettre le fuel in. 25, fuel in, puis là on check que quand le fuel flow augmente, on a du EGT. Puis on la regarde monter. Checkez ça, le rudder il capote. Walker 3634, welcome to Montreal. You have a gate. Alright. On est stable, le start valve. Good. Tantôt, j'ai pas allumé le voice recorder, mais là, il est sur auto, fait que ça va. OK. Hey, Part le moteur de Walker 1. 3634, Roger. Alpha 2, Alpha Mike, gate 1 2. Set parking brake, parking brakes. OK. N2 du moteur numéro 2 monte. C'est bon. On arrive à 21, 22, 23, 24, 25. Fuel in. On va entendre les basses. Unlocking gear. Unlocking gear. All right. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear. Et voilà. Les deux moteurs se stabilisent. Engine gen. EPU bleed off. Engine bleed on. Pax on. Probeat on. APU off. Starter à boat. Puis là, on va aller recevoir notre hand signal. On l'a manqué, mais c'est pas grave. Au moins, il nous a envoyé à la main. OK, comme ça, excellent. Ouais, tout est seté là. Puis là, on va remonter les engine information en haut. On va mettre les systèmes ici. Là, on va tester nos flight controls. Down, up, rudder right, rudder left, speed brakes, et puis flaps 1. Excellent. On peut mettre terrain, trafic, flight path vector. Puis là, c'est quoi le petit grande barre? Ah oui, ok, c'est le... Ok, ça, je vais régler ça tout de suite, cette affaire-là. Dans notre plan de vol, là, c'est parce qu'on a deux fois Xolti. Fait qu'on va prendre Xolti, le deuxième, on va le mettre par-dessus le premier. Puis on va exécuter ça. Ça enlève la barre. Nice. OK. Fait que là, on a du terrain à tenir compte. Ben là, on est prêt à taxi en 2 secondes. On s'attend Delta 1, Delta Echo.
Puis on va quand même vérifier si on a encore la bonne information à Québec. Information Bravo encore. Excellent. Donc, on y va, on demande notre clearance. Charlie Foxtrot, Bravo, India Mike à Québec, prêt pour circuler, piste 2-4. Charlie Foxtrot, Bravo, India Mike, les vents 130 à moins de 5. Latitude 2981, circuler via la rampe, Delta 1, Delta Echo, rappelez l'écart de 4. Delta 1, Delta Echo, piste 2-4, on reste à l'écart, Charlie Foxtrot, Bravo, India Mike. Alright, good. Donc, avant de circuler, donc, taxi lights, parking brake off, puis là, on calisse le gaz dans le fond. Ça, c'est un take-off config qu'on fait. On peut éteindre les dome lights. Puis, on est parti. À peu près à 30-35 de... Je sais que c'est pas une vue très cool pour vous, là. Mais, il y a bien moins de stutter qu'hier. Il y en a quelques-uns, des petits, là. Ici, c'est super fluide. Mais, bon. Donc, Delta 1, hein. Delta 1, c'est direct ici. Fait que, à gauche, ici. À droite comme ça. Moi j'ai patenté que j'ai un tiller qui est là. Cette affaire là c'est mon tiller. Ça sert juste à ça puis à la caméra. Je peux regarder à gauche puis à droite avec ça. C'est comme ça que j'ai fait ça parce que évidemment que le truc Airbus ça me sert pas vraiment. Donc ok, on est à la bonne place, excellent. On peut mettre les auto-throttles, on va armer ça. Puis on va se faire une petite analyse côté First Officer. On va mettre le trafic et le Weather Radar. Qu'est-ce qu'on a comme précipitation? Je vais monter le gain du Weather Radar d'ailleurs. Comme ça. Donc on a un petit peu de précipitation, là, probablement de la neige. Donc Delta, puis là Echo c'est tout de suite. C'est tout de suite, ok. Ok, flaps, stab trim, cabine, on va sécuriser ça ici. Take-off config, c'est testé. Le briefing, on l'a fait. On monte tout droit cap de piste Québec 6, 4000. Puis le MCP il est fait. On va avoir notre clearance pour partir éventuellement. Donc, Echo, on s'en va là. Fantastique. Voilà, donc on va ralentir tranquillement. Canada 7047 with 1908. Come here, Bourne Cliff, take off runway 25. Parking brake. Taxi lights off. Puis on attend. S'il nous a pas vu, on va y rappeler qu'on est là dans un genre de 1 minute. Charlie Foxtrot, Bravo, India Mike, on est prêt pour le départ. Charlie Foxtrot, Bravo, India Mike, rappelez-moi l'envoi, les vents calmes, toujours décollé, piste de 4.
Autorisé à décoller piste 2-4, on vous rappelle à l'envol, Charlie Foxtrot, Bravo, India Mike. Parfait, donc strobe lights, taxi, landing lights, wing lights et runway turn off, parking brake off, transpondeur TA Aera. Comme ça, puis on s'aligne, puis on va se faire un take-off on the roll aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter, on ne va pas aller trop vite là, pour commencer notre installation en début de piste. Donc il n'y a personne en finale, personne sur la piste. Vous n'allez pas tout voir, là, mais gardez en tête que moi j'ai tous les instruments sous les yeux. Ça me permet d'avoir ce plan de caméra-là. Puis vous autres, c'est un peu bizarre parce que vous faites juste voir l'extérieur, mais en fait, je peux faire le décollage comme ça, c'est pas buggant. Donc, alright, on s'installe. 40% de thrust tout de suite. Le timer côté capitaine. On est parfaitement aligné avec notre heading bug. On pousse le stick et on pèse sur Toga. N1 Toga. Canal 7047 Roger, passing Thrust set. 3000 feet, turn left, direct Airspeed is alive. and climb to flight level 3. On a un petit crosswind, on le sent déjà. 350. 80 nœuds, on relâche le control column. Un petit peu de rudder à droite pour rester bien center line. V1 rotate. V1 rotate, on y va tranquillement. On suit le flight director. Positive rate of climb. Gear up. À peu près 15 degrés, on ne suit pas le flight director trop haut. On reste 15 degrés de pitch up. Comme ça, 400 pieds, ça va bien. Excellent. Toujours à 15 degrés. Vol manuel. 1000 pieds, bug up. Comme ça. On peut, 1500 pieds, on va allumer l'autopilote. On peut faire gear off. Ah, j'ai oublié les continuous ignition. Tu vois, quand tu fais pas tes checklists, c'est ça qui se passe. OK. Flaps up. VNAV. Charlie Foxtrot, Bravo, India Mike. On passe 3500 pieds. Charlie Foxtrot, Bravo, India Mike reçu. Irait à droite direct Dyson, monter au niveau 340. Niveau 340, direct Dyson, Charlie Foxtrot, Bravo, India Mike. OK. Donc, niveau 340, comme ça, on va faire altitude intervene tout de suite. 340 et puis direct Dyson. Donc, on prend Dyson, on le met là, on exécute et puis on est en LNAV déjà. Donc, le virage est en train de se faire. Fantastique. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Puis évidemment qu'on va suivre le heading avec notre heading bug à peu près. Donc on sait qu'on va avoir un petit crosswind de la gauche et qu'on va se décaler ça un peu. Good, excellent. Les auto-brakes, ça peut retourner à off. Là, on éteindrait aussi les... on éteindrait les... voyons, Saint-Cy, Monac. Magnifique. Checkez ça comment c'est beau. Là, c'est-tu bien stuttery? Hey, c'est pas pire pantoute, les stutters. On dirait qu'il n'y en a pas. OK, ben là, parce que j'ai travaillé fort hier soir. C'était nuit, en fait. Ça gossait, là, les stutters. Ça veut dire que c'était tout saccadé, puis ça avait juste pas de style d'allure. Fait que là, si le son marche, parce que j'ai corrigé les sample rates sur tous les hosties d'instruments, sur toutes les cartes de son qu'il y a dans tout le système au complet, genre 9. Pour qu'ils soient tous à 48 000 kHz. Là, faut que Canada 351, you're clear to North Bay via the Ottawa 4 departure, flight je fasse attention, il faut que je l'écoute pour être sûr que je manque pas un call. C'est ça qui est l'affaire. Donc là, on est en montée. On arrive à 10 000 pieds. On va faire les 10 checks. C'est-à-dire, on va éteindre les lumières. Donc, landing lights, taxi lights, wing lights, runway turn off light. On peut éteindre aussi logo lights et les seatbelt signs.
At your discretion, advisory for taxi. On fait le reverse L ici. Les packs, le bleed, auto, et puis le pression différentielle et le cabin climb, on a ça. C'est all good. Puis on va checker les temp checks en montée, les quantités de gaz 11.2, on est encore bon. Les lumières, le APU, il est à off. Le reverse L de pressurisation, on l'a fait. Seatbelt 5, puis on va se faire un recall que j'ai même pas fait avant de décoller. Ça, c'est bizarre. Alright. C'est ça, j'ai quand même skippé des affaires. Là. Ça ne sera pas un vol exemplaire niveau procédure. Là. On se le cachera pas. Mais c'est bon. Ça marche pareil. Là. Fait que, alright, on est en montée, mesdames et messieurs. Ça va très bien. Ça se passe très bien. Magnifique. Oh, il y a un peu de pixelisation des nuages. Checkez ça, les gros carrés. N'empêche que ça reste beau en esti pareil. Puis oui, je suis encore sur 2020 parce que je vole le PMDG 737. Ça fait que, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'est pas disponible encore. Puis de toute façon, 2024, il n'est pas prêt. À mon sens, à moi. Il y a trop de bugs, il y a trop de cossins. Fait que quand le PMDG... 7047, clear the question. Is this Jet's charter flight 47? Un peu, excusez, là. Je vais juste me mettre un peu de zoom out. C'est ça. Top of climb et top of descent sont juste un à côté de l'autre. Ça veut dire que on niaisera pas. OK, on va importer le poids. Piste 25. On importe la météo, elle n'est pas changée. 2971. On calcule. Comme ça. Auto-break 3. Ça a de l'allure. Puis les vents à Ottawa, les vrais vents avec les rafales, là, on a, c'est 9 les vents. Fait qu'on va garder le VREF Addition de 5. Puis ça, je sais pas si... c'est Air Canada 7047, contact Boston CYOW, c'est information Charlie. Going to Boston Center. Runway 25, puis 2971. OK. 2971, ça c'est bon. Canada 35, tu vas descendre 6 Standard. Standard. Pour les deux. On descend 6000 pieds Air Puis Canada 300. 2971, on va le placer tout de suite. 2971 en stand-by. Comme ça, on a juste à le mettre en local quand on va descendre. Ça, c'est fait. OK, excellent. Donc, 129 notre vitesse auto-break 3. Donc, auto-break 3. 1, 2, 3. Init ref. On prend dans le scratchpad. C'est 129 notre vitesse pour l'atterrissage. 129 nœuds de airspeed. Puis là, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on a sur notre carte de AirNav Zulu via Xolti. Minimum de 612. Puis le go around, c'est 3000 à 251. 3000 pieds, 251 degrés. Fait que ça, c'est comme ça. Quand on va être en short final, il faut absolument que notre MCP soit placé pour ça. Si je l'oublie pas. Fait que 112 le minimum, on va placer ça tout de suite. 612. Oups, tabarnouche, ça va vite, hein, cette affaire-là. Ça a l'air que c'est comme dans le vrai 737. C'est un peu... il est touché. Quand tu le tournes trop vite, il skip des dizaines et des dizaines de pieds. 612 de minimum. Alright. C'est excellent. Puis, donc, il n'y a pas de piège. C'est assez straightforward. Nous, on sait qu'on se stationne à la porte 11 à Ottawa. Fait qu'on va caler ça quand ça va être le temps. Pour la porte 11. Puis, on va arriver 25 ici. Fait que, j'imagine qu'on va sortir à Charlie. En fait, c'est quoi le... 4355. Ah si, on va pouvoir sortir à Echo. C'est malade. Parce que voyez-vous, la piste fait 8000 pieds. Fait que avec Auto Break 3, on va s'arrêter en plein milieu. À peu près ici. Fait qu'on va être correct pour sortir à Echo. Puis s'en aller à la porte 11 qui est direct ici en bas. Je vais le mettre en gros. Là. Donc on va atterrir ici. Ça, c'est 8000 pieds. Fait que grosso modo, la moitié, c'est à peu près là. Ça, c'est 4355, un petit peu plus. Fait qu'on va être parfait pour arriver à Echo, à peu près à 10 nœuds, puis faire notre virage. Puis la porte 11 va être ici.
On peut peut-être se mettre... moi, des fois, quand je suis dans des aéroports, je connais moins bien, je me mets un point. Comme ça, ici, en vert, je fais un rond. Puis là, porte 11, je sais que c'est direct ici. Pouf! Puis là, ça me permet de bien le voir, tu sais, sur ma carte de taxi, parce que sinon, il faut que... En fait, il faut checker avec la carte des parking stands. Ici. Voyez-vous, porte 11. Fait que là, je marque c'est où, mais ça, ces cartes-là, dans Navigraph, ils n'ont pas de tracking. Fait qu'on ne peut pas voir notre petit appareil se déplacer. Par contre, la carte de taxi, oui. T'sais. Fait que c'est pour ça que je me mets un point, porte 11, check. Je sais que c'est là que ça va arriver. Fait qu'on va se garder un zoom décent. Comme ça, de toute façon, il va nous dire écho, puis tablier à votre discrétion. Ça va être ça, notre taxi. Alright, ben c'était assez simple. On va arriver via le Limi 5, puis à Xolti, on va connecter ça avec, parce que là, le Limi, il peut aller plus loin. Ici, Xolti, on peut aller à Equitable, puis un peu plus loin. Ça, c'est si jamais il y a trop de trafic ou qu'on est trop haut. Mais tout va bien aller, là. Je veux dire, là, on arrive à notre top of climb, puis... ça va être sans accroc tout ça. Donc, Xolti, on sait qu'on va connecter ça avec la procédure d'approche. Alright. Bon, mais tout va pour le mieux. Ah, c'est beau. Magnifique. Puis, on s'assure aussi de conserver notre heading bug toujours en avant. Au cas où qu'on reçoit des vecteurs, tout à coup, va-t'en à tel cap. Là, tu peux pouvoir enclencher le heading select sans que l'avion il parte sur un esti de bord par rapport. Fait qu'on suit toujours, même quand on est, surtout quand on est en LNAV en fait. Quand on est en LNAV, on s'assure que notre le heading bug il suit la direction à laquelle on s'en va. 2975. 2975, le 3 pour Air Canada. Ah, Barnouche, ça a fait un genre de flanger dans sa voix, c'était hot. Drôle d'addon qui soit disponible. Moi, j'étais comme, je vais faire un test flight sur fucking Unicom, puis finalement, ben non. Ils sont là, il est là, Sylvain Toussignan. Merci Sylvain d'être là en après-midi, un jeudi. OK, on est à 900 pieds. On a entendu l'annonce qu'on est à 900 pieds de notre target altitude de 34 000 pieds de niveau de vol 340. Et on y arrive et on va s'installer confortablement pour quelques minutes seulement. Notre top of descent, moi j'ai une formule là, qui a été programmée, là, qu'on peut voir ici, là, 7 minutes 7. Donc j'ai fait de la grosse programmation dans Spadnex pour être capable de... Tu sais, l'espèce d'autopilote SciTech, moi je me sers plus de ça. À ce temps, j'ai le gros MCP, fait que je veux dire... Je m'en sers pour d'autres choses. J'affiche d'autres valeurs qui m'intéressent, dont la fréquence qui est active pour sur laquelle j'émets. Ça, je l'ai toujours sous les yeux. Pour ne pas se tromper quand il y a plein de... Quand tu as des espaces aériens où tu as plein de contrôleurs, là, puis que tu as mis en stand-by plein de fréquences pour être sûr des... Fox Bravo Diamant qui était sur Delta à Ottawa maintenant et piste 200 à l'usage et... Dites-moi la... type d'approche que vous demandez. On a information Delta pour Charlie Foxtrot, Bravo Indian Mike, et on irait avec la Air Nav Zulu piste 25 via Xolti. Monsieur, quand tu fais Air Nav Zulu piste 200 via Xolti. Roger, merci. Et rappelez-moi après pour la descente, Bravo Indian Mike. On vous rappelle pour la descente, Bravo Indian Mike. OK. Donc, Delta, il y a eu un changement ici. Information Delta, 2970, fantastique. Moins 4, moins 10, broken, 19, il n'y a pas de rafale dans les métards. Donc, on va faire ça, 2970, on ajuste de 1, comme ça. Puis, on peut aussi le mettre dans notre cédule de descente, forecast 29.70, ici, exécuté. Ça... Carabé 3.5. C'est pris en considération dans le vinage. Via l'eau nord, vous êtes autorisé pour l'approche
En fait, quelqu'un, puis on s'est descendu 3000 pieds via Lona. Direct Lona, et via Lona, autorisé à approcher l'S2, 4 droite. Je sais pas l'avoir. Un canapé de 300. Fait que voyez-vous, là, via Spadnex, je peux vous le On montrer était à ici, 3000 pieds direct Lona, Air Canada 835. sur mon multipanel. Checkez ça ici. Et via Lona, vous êtes 5 autorisé minutes. d'approcher l'S2, 4 droite. Les calculs que Via j'ai Lona, automatisés Air Canada 835. pour bien voir dans combien de temps. Fait que moi, je peux lui dire top of descent dans 1 minute. C'est très cool. Parce qu'il y a aussi le progress page, là, tu sais, mais tu es obligé de... Bon, ça te dit à quelle heure UTC ton top of descent va être 20h23. Fait que là, il faut que je regarde. On est 20h18, c'est dans 5 minutes. C'est pas la fin du monde, mais c'est cool de l'avoir tout le temps sous les yeux. 4 minutes 32, je le sais que c'est là que je vais descendre. Fait que quand ça va être à 1 minute de mon top of descent, je vais le dire. Il va me donner une clearance. Il va me dire probablement descend via le Limi 5 transition à Lido pour la 25. Parce que les stars, là, ils changent de chemin selon la piste de destination. Fait que c'est ça qui arrive. T'sais. Quand tu as plusieurs pistes parallèles, c'est le même star pour toutes ces pistes-là qui sont parallèles. Fait que des fois, ils peuvent te dire descends via tel star, landing north. Fait que là, tu sais que tu vas arriver avec le star, tu vas t'en aller à droite pour aller à gauche, exemple. T'sais. Exact. C'est ça. Fait que c'est vraiment très mal expliqué, mais c'est un peu ça. Parce que là, je suis pas en mode du tout genre vous expliquer des affaires. Je suis en mode tester mon setup de vidéo. Là, puis on dirait que ça va marcher. Je suis comme content. OK, 3 minutes 33 avant mon top of descent. Donc, le descent checklist, pressurisation, on a mis notre landing altitude, c'est bon. Les anti-ice, on aura besoin peut-être un petit peu à 6000 pieds qu'on avait dit, je pense. Après ça, on va se faire un recall parce qu'on est fou quand même. On est fou de même. Les auto-break, c'est 7. La vitesse de référence flaps 30-129, c'est 7. Les minimums 612, c'est 7. Et puis, on a brief notre approche avec notre go-around à 3000 pieds 251 de heading initial avec le LNAV qui va être là pour nous guider. On peut peut-être le regarder. C'est tout drette. C'est tout drette notre go-around. On s'en va à Visol puis on hold. On peut peut-être le vérifier que c'est bien, ça s'est bien rendu. Visol, hold à Visol à la toute fin de notre plan de vol. Fait que c'est fantastique, ça fonctionne. 2 minutes 25. Prediction traffic MDCJ4 is at 5,400 feet, heading east to Halifax, climbing to... OK, on peut éteindre le weather radar. Il n'y a pas de précipitation à Ottawa. On va éteindre le trafic aussi, ce côté-là, on n'a plus besoin. Puis, tu sais, je me permets de faire ça, vu qu'on est single pilot flying, j'utilise les moniteurs du First Officer. Puis, des fois, je me déporte ici là, pour pas être capable d'avoir un deuxième MFD, en fait. C'est vraiment pratique. T'sais. Bravo India Mike, descente dans 1 minute. Fox Bravo India Mike reçu. Lorsque près descendez 8000 pieds, l'altimètre 2970. Lorsque près 8000 pieds, altimètre 2970. Charlie Foxtrot, Bravo India Mike. OK, donc on y va. On met 8000 puis on fait rien, puis le VNAV il va l'enclencher tout seul. 2970, c'est confirmé. On l'a déjà en attente quand on va arriver à l'altitude de transition. En fait, le niveau de transition, de transition level, qui est niveau de vol 180, on va tomber en pression locale. Puis ça va nous faire descendre un peu plus vite. Il va comme avoir un bump dans l'altimètre, ce qui est complètement normal. Plus on est loin de 2992, par en bas, ça fait qu'on se retrouve plus bas, plus rapidement. Puis par en haut, ça fait que, whoop, on remonte. Donc, il y a comme une zone tampon aux alentours de
18 000 pieds où est-ce que les altitudes peuvent être plus ou moins accurate. 18 000 pieds, c'est juste Canada, États-Unis. Hein? Il y a des altitudes de transition et des transition levels qui sont plus hauts que ça. J'en ai vu au Mexique à 1,90, puis en Amérique du Sud aussi, surtout quand il y a du terrain, quand il y a des montagnes très hautes. Puis sinon, en Europe, c'est souvent 6 000 pieds. Centre de Montréal, Air Canada 8300 kg, pleinement Et établi, voilà, ILS, donc 2 droit. on vient de commencer notre descente automatiquement et comme vous voyez, le range ring que j'avais mis 300 kg, les vents à 102 000 nautiques Deux atterris, plus de 4 du droites. ARP puis, de Ottawa. Le Très ARP, atterrir c'est de le 4 droite et Airport ensuite Bravo Reference 4, Point, Air c'est Canada un 8300. coordonné latitude-longitude. Donc, 102 000 nautiques, c'était 3 fois l'altitude. Puis j'ai pris 3 fois juste pour être à peu près correct. Mais tu sais, c'est sûr que si tu t'en vas atterrir à 7000 pieds, tu vas pas prendre 3 fois l'altitude. Tu vas prendre 3 fois l'altitude moins 7000 pieds. Fait que si tu es à niveau de vol 370, puis tu t'en vas atterrir à 7000 pieds d'altitude, tu vas prendre 3 fois 30 000 pieds, 90 000 nautiques que tu as besoin pour descendre. Mais tu sais, là, on était à 400 pieds. Là, je me suis dit, on arrondit. On veut juste avoir un ordre de grandeur, savoir si ça fait du sens. Puis ça me fait savoir que si je vais en ligne droite, mettons que je reçois des vecteurs, il me dit « suis pas le star », bien là, je ne vais pas être pris de court, puis être trop haut, puis arriver trop vite, puis être tout fucké pour mon arrivée. Donc, ça me fait un peu planifier d'avance c'est quoi qui fait du sens pour commencer à descendre, puis m'assurer que le VNAV a été calculé adéquatement pour mon profil de descente. Donc, c'est un peu ça. Magnifique. Checkez ça comment c'est beau. Un peu de vent en haut. Un peu de relief. On est où, là? Ah! On arrive au-dessus du Mont-Tremblant. On est au-dessus des Laurentides. Sainte-Agathe-des-Monts. Sainte-Agathe-des-Monts qui est quelque part ici. Donc, c'est les petites montagnes pas bien hautes des Laurentides avec vraiment beaucoup de lacs. On le voit tout de suite. On reconnaît. Moi, je reconnais le spot tout de suite. C'est quoi la petite ville drette en dessous de moi? Il y a le lac Waro. Ça, c'est le lac Waro ici. Puis, ce petit village-là, on dirait qu'il ne veut pas me le dire. Mettons que je demande à l'état de Navnap, qui est plus accurate un peu. Ah, c'est Saint-Donat. Ouais. Ça, c'est comme c'est Saint-Donat. Petite ville de Saint-Donat. Lac Waro, puis ça, c'est le lac Archambault ici. Ça, j'aime bien ça aussi, checker un peu la géographie, puis je trouve ça le fun. Quand je vais à des places, des fois je check les Wikipédia, c'est quoi le moteur économique de telle ou telle place, la population, qu'est-ce qu'il y a de spécial, y a-tu... faut voir. Y a-tu une historique spéciale à tel ou tel village? Des fois j'apprends des astuces d'affaires fucked up. C'est le fun, c'est vraiment trippant. Donc c'est comme un side hobby pour le simulateur que je trouve vraiment trippant. Ça me permet de pas juste comme faire mon gamer de Xbox puis de juste voler à travers des buildings. J'essaie de faire de quoi de plus intéressant que ma vie. Parce que tu sais, c'est un drôle de hobby, là, on s'entend, là, faire du flight sim, c'est très solo, c'est très solitaire. Moi, j'ai une vie remplie de gens tout le temps. Puis ça me permet de me recueillir, méditer dans les procédures et le focus total. C'était vraiment un drôle de hobby inattendu dans ma vie, je te dirais. Qui est arrivé en 2020 à cause de la pandémie, puis j'ai pris goût, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que c'est ça qui est ça. Avec le setup que je me suis fait, puis go. À go, on fait du flight sim. Mais j'aime ça, je trouve ça trippant. Ça peut faire toutes sortes de bébelles. OK, on arrive des nuages, température extérieure, moins 31. Donc, possiblement, on va avoir du icing là, dans ces petits nuages-là. On pourrait le faire de manière préventive. Allumer les engine anti-ice. Puis pour les wing anti-ice, on va y aller juste si on a de la glace sur le wiper. C'est ça le projet. Fait que si on voit qu'il y a de la glace qui commence à se former sur le wiper, on va allumer les wing anti-ice.
ça le projet. Donc, magnifique. Puis c'est un bon test pour voir s'il y a des petits stutters. Là, on dirait que c'est quand même assez fluide. J'ai vraiment amélioré le truc par rapport à hier. Il reste quelques petits stutters qui sont pas dans mon simulateur, ils sont vraiment juste dans une vidéo. Mais là, hier, là, c'était une catastrophe. L'affaire, c'est tic, on aurait dit un stop motion de Saint-Simonac. Là, il reste des petits stutters, mais on dirait que c'est comme gérable, tu sais. On dirait que ça se peut. Hey, t'es pas parti, Sylvain, toujours? Non, il n'est pas parti. Donc, on est parfaitement sur notre profil VNAV. On peut voir ça ici avec la pastille qui est là et la petite flèche qui est là. Donc, on n'est ni au-dessus ni en dessous de notre profil VNAV. Et puis, on peut aussi avoir dans la page descente, on voit que pour atteindre le point Alido à 16 000, qui est une restriction de notre star, que je peux vous montrer à l'instant. Donc, voyez-vous, Alido 16 000 ou en dessous. Donc, pour pouvoir rencontrer cette restriction-là, ça nous prend un V-Speed de 874. Canada V300, on est à 1450. On n'a pas de barrière spécifique, simplement nous en assigner une, on va se rendre là, Air Canada V300. OK. Montréal 61, circuler via Bravo 4, rampe sud, Montréal 61. Barrière 61 via Bravo 4, rampe sud, Air Canada 835. Merci et bonne journée. Center Canada 351 is ready in Ottawa now. Taxi runway 25. Hey, 351, il faut que tu attendes que les autres aient fini de parler avant d'embarquer par-dessus eux autres, mon esti. Canada 351, wind 180 at 9, altimeter is 2970, taxi Là, via tu vois, the... mettons qu'il nous donne un direct Exalti, là on serait haut, tu sais. Il y aurait sûrement moyen de gérer ça avec des Canada speed brakes. 351, the apron our discretion to Bravo and then to hold short 25. Mais on va juste respecter qu'est-ce que le contrôleur veut. Tu sais, dans la vraie vie, on aurait peut-être demandé un shortcut, là, parce que là, il n'y a pas de trafic. Puis on va regarder un peu d'ailleurs sur VATSIM Radar, qu'est-ce que ça dit. Qu'est-ce que ça dit, hier? Ouais, c'est tranquille en crise. Là. Il y a Air Canada 351 à Ottawa qui va partir pour North Bay. Puis il est où, lui? Ah, il a le temps de s'en aller bien avant que... Là, il vient d'avoir sa clearance de taxi, puis il s'en va ici, Bravo, pogner la piste 25, il a vraiment le temps de s'enlever de là, avant que j'arrive, parce qu'on n'est même pas proche, là, nous autres. En passant, chapeau à l'équipe de VATSIM Radar qui ne cesse d'améliorer leur interface de tracking pour VATSIM. C'est malade ce que vous avez fait, les boys. Sérieux, ils ont intégré VATGlasses, puis toutes les sous airspace dans les contrôleurs. C'est malade, c'est vraiment, vraiment bien fait. Hyper détaillé. C'est tout nouveau, ça fait une semaine que c'est là, puis franchement, thumbs up, guys. C'est malade. OK. Donc là, on est un petit peu dans les nuages, pareil, hein? Boy. Nice. Centre de Montréal, bon après-midi, rouge 242, pour 372. OK, 17 000, on retombe à local, ici. Et pour le ISFD aussi. Rouge 242 Montréal, bon après-midi. ITIS Charlie à Montréal, anticipez l'approche ILS 24 droite. Lorsque près, descendez 8000 pieds, altimètre 2975. On a Charlie, on se prépare pour 24 droite.
Et on descend à 8000 pieds lorsque près rouge de 4. Alright. C'est magnifique. Asti que je l'aime, mon simulateur, là. J'ai tellement gossé après ça, là. Guys, c'est fou. En fait, j'ai pas fini, c'est sans arrêt, parce qu'évidemment, je voudrais bien avoir un overhead panel à un moment donné, mais là, ça, on commence à parler des gros sous, là. Tu sais, moi, je fais pas bien d'argent, là, avec ma petite paye de musicien, là, mais grosso modo, le cash de lousse, ben, quand c'est possible, je mets ça là-dedans. Donc, éventuellement, il y aura peut-être un overhead, là, tu sais, je vais pas prendre des gros modèles à 8000$ parce que là, c'est absurde, t'sais. Mais j'ai vu des modèles qui sont comme relativement accessibles à un genre de 1500. Tu sais, c'est beaucoup d'argent, mais ça garde la valeur. Tu peux revendre ça après si tu ne veux plus. Puis, c'est un peu ça. Après ça, peut-être que je prendrais celui du 737 Max, qui n'est pas vraiment différent de celui du NG. Mais sinon, ça se peut que je prenne un genre de modèle qui n'a pas tous les pitons après, mais c'est sûr que tu utilises tout le temps, tu sais, parce qu'il y a des affaires que tu fais pas souvent, voire même jamais en simulation. Tu sais, mettons qu'on regarde l'overhead panel, tu sais, je veux dire, les alternate flaps, là, tu sais, tu n'utilises pas vraiment ça, les alternate spoilers, ici non plus. Il y a un paquet de pitons. Les navigations, là, c'est très rare qu'on va changer ça. Ça, oui, tu sais. Ça, oui. Toute cette section-là, oui. Ça, oui. Ça, oui. Ça aussi. Ça, oui. Got a 351, Roger. Call me airborne. Winds 180 at 10. Cliff takeoff, runway 25. La plupart des boutons, en fait, on s'en sert. Clear takeoff, Ici, runway 25. We'll call you in ça, the c'est air. le aft overhead panel. Lui, il est comme moins important un peu, mais tu sais, ça serait cool d'avoir avec un gauge d'oxygène puis tout le kit, ça serait malade. Puis ça, c'est pour le VHF 3. C'est pas... ça, c'est... On s'en sert pas vraiment. T'sais. Tout le reste, on s'en sert. Donc, lights et tout, mais tu sais... En tout cas, je suis quand même content d'avoir réussi à programmer tous mes pitons avec les hosties de bébelles que j'ai qui sont full incohérentes d'une certaine façon, d'avoir toutes les fonctions pour faire des vols sans que j'aille à utiliser la souris, sauf pour gosser un peu avec la caméra. Puis encore là, comme je vous dis, je l'ai mis sur ça ici, tu sais. Fait que je peux tout le temps zoomer, j'ai tous mes shortcuts à droite, à gauche, puis recentrer ça. Fait que c'est quand même cool. Puis j'ai mon teller aussi. Fait que je me sens quand même de ça pour faire des choses que j'aurais faites avec la souris normalement pour gérer mes plans de caméra. Fait que c'est un peu ça. Je vais tout vous expliquer ça quand je vais recommencer à faire des vidéos pour vrai. Là, c'est vraiment le test vidéo pour voir comment ça se rend. Mais on dirait que ça se peut. On est comme atteint un niveau où c'est tolérable. Montreal Center, Même s'il Canada reste des petits 351 stutters. is passing 2.5 for 5. Canada 351, Roger. Turn right direct Oligo and climb to flight level 280. OK, on va arriver à 10 000 pieds bien vite. Fait qu'on va le faire early. Right turn direct Oligo and turning right to 250. Les lumières. Negative. Direct Oligo and climb to flight level 280. Logo seatbelt sign. Yes. A right turn direct Oligo and climbing Destination, to 12 flight level minutes. 280, 351. Puis les 10 checks, fuel quantity, light, bank angle, on ne l'a pas changé, on aurait dû. C'est pas grave. Vraiment pas la fin du monde. En plus, on n'a même pas été sur heading mode. Fait que on atterrit à 400, la cabine climb. Foxtrot Bravo India Mike, comme ça descend pour 5000 pieds. 5000 pieds, bravo India Mike, merci. 5000 pieds. Angle of bank, pressure, reverse L, on l'a fait, seatbelt sign. Les radios, il y a un seul contrôleur, on n'a pas à se casser la tête. On n'a pas de VOR, on n'a pas d'ILS, donc il n'y a pas de fréquence de navigation à mettre. On va se faire un petit recall. Good. Et puis, bon, on peut faire un PA, genre personnel. Attends, comment on dit ça déjà? Cabin crew, c'est quoi? C'est attention à l'équipage.
Tapez. Canada 807 Heavy, you're about to my airspace to the west. Équipage d'atterrissage dans 10 minutes. Radar Prenez vos places, merci. Switch Prenez vos Unicom places. Non, 128. ils ont un paquet d'affaires à faire, eux autres. Et après ça, ils vont venir nous voir. Le chef de cabine va venir nous voir pour nous dire « OK, tout le monde est assis, tout le monde la cabine est prête pour l'atterrissage. » Puis là, on va sécuriser l'appareil en utilisant l'ancienne switch de non-smoking. Donc, celle-là ici. C'est ça le tricks qui font les pilotes pour s'en souvenir. Puis, fait que, tu sais, ils font genre « touc ». Puis là, ça veut dire qu'ils sont prêts à l'atterrissage. Hey, j'ai pas testé ma... Là, il n'y a vraiment pas de stress avec le icing. Là, il fait moins 9 dehors. On est encore en situation de risque potentiel de icing. Mais si on regarde comme il faut, là, sur les wipers, il n'y a absolument rien. Oh, y a-t-il une cellule en avant? On va faire un scan météo. Non, pas de cellule en avant. Est-ce qu'on a changé d'information à Ottawa? On est toujours sur Delta. Canada 351, you'll be leaving my airspace to the west. The rotor is offline. Change Unicom 1228. That's the flight. La plupart des contrôleurs sur VATSIM, Air Canada 351 off Unicom now. Thanks c'est very des much gens for de being online. l'aviation See you again. réelle. Ouais. Tu vois des pilotes ou même des contrôleurs qui sont là, qui font ça pour aider la collectivité, dans le fond, parce qu'il y a bien des gens qui s'entraînent. Les communications en aviation, c'est pas super simple, là. C'est un peu la cerise sur le Sunday quand tu apprends l'aviation. Tu sais, c'est stressant, puis il faut que ça se passe. Fait que c'est ça. C'est cool. C'est des gens qui sont très savants du domaine. Puis que c'est cool, tu sais. Ça arrive d'avoir des conversations avec ces gens-là, des fois en privé, évidemment. Là, tu ne fais pas ça nécessairement sur les ondes. Poser des questions. « Hey, j'ai remarqué telle affaire, il y a telle affaire. Ça, si tu ferais ça comment? » Puis c'est cool, tu sais. C'est vraiment des bonnes personnes à qui poser des questions. C'est ça qui est ça. VATSIM, ça fait un peu plus qu'un an que je suis là-dessus, quoi. Puis j'ai 1628 heures de vol dessus. Puis mon premier 200-300 heures, là, Simonac, que j'étais stressé, puis j'étais pas bon, puis je faisais vraiment n'importe quoi. OK, on va quand même garder un œil sur ce qui se passe. On est juste en train de suivre notre star. Tout va bien. On va se donner un petit peu de perspective. On peut le faire aussi sur le First Officer pour voir notre profil de descente que j'ai affiché en utilisant le bouton CTR au milieu du EFIS là, qui est ici, mais ça, j'ai un deuxième EFIS qui est juste là pour mon First Officer. Fait qu'on arrive à 5000 pieds. On va avoir un autre clearance très bientôt. Charlie Foxtrot Bravo India Mike via Zolti va t'autoriser pour l'approche Charnav Zulu piste 25. Appelez établi final. Autorisé Arnav Zulu piste 25 via Xolti et on vous rappelle en finale. Charlie Foxtrot Bravo India Mike. Donc, on peut continuer à descendre à l'interception de 3000, altitude. Oups. Voilà. Les naves. Comme ça. On peut descendre à 3000 pieds. On continue et on est autorisé à l'approche. Donc, on va placer le heading à 251 parce qu'on sait qu'on va faire en LNAV notre enlignement. Ensuite de ça, la AirNav, c'est 3000 pieds recommandés ici à partir de Tefli. Fait que ça, on peut même... on va rien faire avec ça, on va laisser ça comme ça. Voilà, donc la capitale. La capitale vendue. Magnifique. C'est beau. J'aime ça.
trafic. On dirait qu'on est un peu haut, mais ça va parce qu'il nous reste un mini détour à faire quand même. Donc, il est où le Parlement déjà? C'est ici? Je pense que oui. On dirait qu'il est pas très... Ah non, il est là. Ben oui, il est là. Le beau Parlement. Nice. Avec les ponts et tout. Alright. Excellent. Donc, on est sur le profil. Tout va bien. Et puis, quand on va virer à Exolti... on va commencer à sortir les flaps après Exolti pour être... là, déjà, le Vinav a fait une bonne job avec la vitesse. Là. On est rendu à 207 nœuds. On est en train de s'ajuster. On va se faire un speed intervene tout de suite. On va mettre ça à 200. La règle, c'est pourquoi je mets un range ring à 10 000, là, un fixe à 10 000 nautiques de l'aéroport. C'est parce qu'à 10 000, tu es supposé être 3-2-1. 3000 pieds, 200 nœuds, flaps 1. C'est ça le deal. Règle de pouce. 3000 pieds au-dessus du field elevation. Fait que, à peu près. Fait que c'est pour ça que j'ai diminué ma vitesse tout de suite à 200 nœuds de indicated airspeed. Puis, on va faire un petit recall. On va mettre les Continuous Ignition ici. On va armer les speed brakes. Comme ça, les auto brakes sont mis. Excellent. Donc, on devrait être sur le point de voir l'aéroport. Il est où l'aéroport, là? On ne spotte pas déjà. C'est dans cette zone-là, ici. Ah ouais, les lumières sont là, on les voit flasher. Nous autres, c'est là qu'on s'en va. Alright. Comme ça. Là, on vient d'avoir l'annonce qu'on est à 900 pieds. On va faire notre virage. Donc, on peut faire flaps 1. Déjà. Flaps 1. Comme ça. OK. Super. Donc, le LNAV va nous enligner. Puis, quand il va être enligné... Envoie Diamac, les vents 80 à 10, autorisé atterrir piste 2.5. Autorisé atterrir piste 2.5, Bravo Diamac. Comme ça. Donc, on est en train de s'installer tranquillement. Puis, on peut activer notre approche. Voilà. Donc, hey, checkez ça. C'est magnifique. Les deux pastilles sont quasiment là. Le FAC Glide Path est stand-by. Et voilà, on est pleinement établi sur la airnav. L'avion va s'ajuster. Et puis, on peut commencer à ralentir un peu. Donc, on va tomber ça à 180 flaps 5. Rouge 242, continue à descendre 6000 pieds. On continue à descendre. Et la piste qui vient d'apparaître ici. Donc, on est en dernier ajustement. Pour la piste, fantastique. On continue la décélération. On va mettre ça à 160 et sortir flaps 10. Speed check, flaps 10. Flaps 10, c'est 210 nœuds le maximum. Il y a la cédule ici, les placards qu'on appelle, de flaps, qui sont juste ici. Si vous ne savez pas c'est quoi vos vitesses maximales, ça aide à bien ralentir l'appareil. On arrive à 5000 nautiques de la piste 25, donc on peut y aller avec Gear Down, ce qui va ralentir davantage. Et flaps 15, Speed Check, flaps 15. Ça. Continuer à ralentir, 145 nœuds. Voilà.
va y aller pour flaps 30, speed check, flaps 30, et on va descendre à notre VREF de 129. On va laisser l'appareil s'ajuster. On est à 1360 pieds du sol et on est très bien aligné pour la piste. On est sur notre glide path. Tout va bien. On laisse les auto-throttles ajuster la vitesse et landing checklist. Recall. Engine start switches sont à engine start switches, continuous speed brakes, armed green light. Landing gear down 3 greens. Auto brake set 3. Flaps 37. Landing lights on. Landing checklist is complete. Et puis on va déconnecter. Là, checkez bien ça quand je déconnecte l'autopilote. L'auto-throttle, ça fait tout. Ça décroche tout ça. C'est malade. OK. Autopilote off. Auto-throttle off. Puis là, on va suivre le Flight Director. Comme ça. Là, moi, je suis le Flight Director ici. Pleinement configuré. Puis on va y aller. Puis là, c'est pas le bon moment pour faire ça, mais je vais aller sélectionner tout de suite ma porte 11. Hostie. Il l'a pas pris. C'est pas grave. GSX, c'est pas toujours facile. 500. Ça, Canada 5 que vous recevez en voie. 400. on est un peu haut, selon les papis. Approaching minimums. 300. Canada 5, est-ce que Landing. vous recevez en voice? 200. Les vents qui changent de direction un peu rapidement. On est un petit peu en crabbing. On ne sera pas super centré, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. 30. 20. 10. Très smooth. Reverser. OK. Speed brakes up. Reversers normal. Decel. Voilà. Reverser off. Manual braking. Air timer off. Flaps up. Rouge 242, descendez à 4000 pieds. On descend 4000. On va sortir à Charlie. Finalement, j'ai dépassé. FedEx 67, are you on Freak? Speed 0. 3100. Flight Director off. Terrain, trafic, Flight Path Vector off. FedEx 67, Heavy Montreal. Ça, on va prendre le virage un peu plus lentement que ça. Puis là, on va être sur Charlie. Canada 5, si vous recevez ma transmission, un trafic à votre 1 heure par environ 15 000, direction opposée. 777 au niveau 340. Transpondeur, altitude reporting off, strobes off, landing lights off, Affirmatif. runway Je turn reçois off 5 sur lights, 5. wings off, Désolé pour anti-ice la off, radio. Avec vous, niveau APU 330. on, et puis les starters. Après ça, Bravo Indiamike, on a libéré la 2.5 sur Charlie. 303. Ah fuck, je l'ai coupé. Bravo Indiamike, on a libéré la 2.5 sur Charlie. Canada 5, toujours répéter avec la profondeur, s'il vous plaît. 0303. 0303 parce que la 2 Bravo Indiamike, circuler de Charlie pour la rampe. Bonne fin de journée. Charlie pour la rampe, Bravo Indiamike, merci beaucoup pour le contrôle d'après-midi et bonne journée. Right. Bon, bravo pour la rampe. 41614, good afternoon. Il nous a pas dit cross, là, mais tu sais, il aurait dû nous dire de traverser la piste. Plus 1614 un Roger, cap. you descend 1000 et Mais c'est Montreal correct. Twitters 2975, expect Yaris approach runway 24 right.
Donc, on arrive sur une... Expect 2-4 right. Flare 16-14. Tiens, on s'en va à la porte 11. Donc, on va le demander ici à Gate 11. No. Comme Rouge ça. 242, virez à droite, Strobes cap on. 150, vecteur pour l'approcher l'S2 cap droite. Descendez 3 Personne sur la piste. On tourne à droite, 150, à 4. Rouge 242, vous pouvez descendre à 3 pieds. On descend 3 mieux. All right. Comme ça. Et voilà. Donc, strobes off. On garde altitude reporting off sur le transponder jusqu'à temps qu'on soit rendu. Puis on va suivre ça. Il y a des drôles de petites bosses des fois à Ottawa. C'est un payware, mais il y a comme quelque chose. Je pense qu'il y a un conflit avec un autre aéroport. Je sais pas trop. Mais des fois, il y a comme des bosses. Là. On va peut-être les voir tantôt d'ailleurs. Donc voilà, on s'en va à la porte 11 qui est là-bas. Là. Il y a une petite fonctionnalité. Rouge 242, virez à droite, cap 210 voir. pour l'intercept, autorisé à approcher l'S2 242. Que j'utilise pas nécessairement, mais dans le cas actuel, on l'utilise. Donc voilà, les beacon lights sont toujours on. Et puis on s'approche tranquillement, donc on va y aller avec les générateurs de APU on the bus. Packs off. Engine bleed off. APU bleed on. Puis on va remettre les packs à on. Fait qu'on va faire le petit goodie ici, puis on va rentrer porte 11 comme ça. Looks good. Looks good. Rouge 242, vent calme, tous intérieurs 243. Autorisé à atterrir 243. OK, taxi lights off pour pas aveugler le staff au sol. On voit que la porte 11, c'est juste là. Donc, on va s'organiser pour se faire une belle petite manœuvre d'approche. Puis là, ça va encore être Trump, c'est qui est là. Je suis tellement curieux de le voir. Là. Piste 1, porte 1-1. Et voilà, j'ai même un zoom ici sur mon TCA. Checkez ça, c'est malade. On dirait bien que c'est Trump. C'est toujours Trump. Sérieux, c'est comme pas drôle, guys, là, de GSX. Là. Fait que 4 nœuds. Parking brake on. Excellent. On peut éteindre les moteurs. Parce que tout, on avait déjà allumé. Puis seatbelt sign off. Puis là, on regarde ici. On peut mettre le timer du côté first officer à... On l'éteint. You park a bit too far. Fuck you, j'ai suivi exactement ce que tu m'as dit. Trump, man. Sérieux, tu vis dans les... T'as besoin de fact-checking. Puis on va faire connecter le jetway. Voilà, on est en bas de 20%. N2, on peut éteindre les beacon lights. Hop, j'ai pas montré le bon plan de caméra, peu importe. Voilà. Et puis là, on peut mettre les chocks. Et voilà. Et puis on va demander... En fait, quand je pèse longtemps sur mon piton de GPU, il change le style, fait que ça va être un external power pit aujourd'hui. Good.
Puis, hey man, laisse-moi faire le ground power, on va le faire moi-même. Donc, on va demander le ground power. Puis, on va demander le air conditioning unit. Puis, on va demander un deboarding avec l'option 1. C'est parfait. Puis là, ce qui reste à faire, c'est mettre à 4 unités le stab trim. Éteindre le transponder. Le reset à 2000. Pendant que le monde commence à débarquer. Alright. Puis, c'est pas mal ça qui est ça. Puis là, on va mettre le ground power unit. Ground power, comme ça. Packs off. On va fermer le APU bleed. APU off. Et puis les fuel pumps à off. On va enlever les parking brakes parce qu'on a les chucks. Puis là, ça va se dépressuriser ici quand on va éteindre les electric hydraulic pumps. Comme ça. On peut éteindre les pitot heat. Donc on va voir ici une dépressurisation des freins. Ça va être tranquillement, pas vite, l'aiguille va se mettre à descendre. C'est normal, là, ça dépressurise tranquillement. Donc ça a pris 1h03 gate to gate, 46 minutes dans les airs à partir du threshold jusqu'au threshold, jusqu'à la sortie de piste, c'est bien. On peut reset les deux timers. On va se faire un fuel check. Donc un petit coup par en bas pour le used. Ça nous donne 2 puis 2.01. Ça a consommé égal. Puis on a consommé 4. Un coup par en haut, on reset ça. On met ça à 0. C'est tout chill. Après ça, ici au niveau des IRS, on peut désenligner tout ça. On a fini notre vol, puis j'en ferai pas un deuxième leg. Le yaw damper, c'est éteint tout seul. Parce qu'on a désenligné les IRS. Voilà. Air Canada 2-5 lourds. Les pistes Charlie à Québec, anticiper l'approche Arnav Zulu, piste 2-4. Et lorsque près descendez 8 pieds, l'altimètre de c'est pas mal ça. Canada 2-5, on a la piste Charlie, et lorsque près descendez 8 fait que je vais y fermer à gueule. La radio, on l'entendra plus. Fait que c'est pas mal ça. Faites un vol. Là, je pourrais faire le shutdown complet. Là, je le ferai pas. Là, parce que c'était comme suffisant, là, ce que j'ai fait. Les gens vont débarquer de l'appareil puis ils vont coller leur camp. Ça va être ça. Fait que, hey, on dirait que je suis comme curieux. Là, je vais le re-regarder, ce film-là, voir un peu s'il y a des stutters. Puis s'il n'y en a pas, ben, je pense que je vais juste le crisser sur Internet comme test flight. Puis après ça, ça va être comme la reprise, le retour du pilote vulgaire pour de prochaines aventures. Mais, yeah. Merci d'avoir été là si jamais vous êtes là, puis si jamais je le mets, puis vous l'écoutez. Puis à très bientôt, où est-ce que je vais faire des vols beaucoup plus détaillés que ça, avec bien plus d'explications sur plein d'affaires, plein de systèmes. Moi, dans les 2 années, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de vidéo, là, quand même. C'est pour ça que j'ai besoin de faire des tests de même. Il s'est passé plein d'affaires, j'ai plein de nouveaux gears, j'ai un nouvel ordi. Puis j'ai appris vraiment beaucoup de choses, j'ai suivi des cours. En tout cas, grosso modo, je me suis vraiment intéressé plus à fond sur l'aviation. J'ai appris le VFR, les airspace, j'ai appris un esti de paquet d'affaires. Je m'en viens meilleur que j'ai été. Puis c'est ça, fait qu'il y a plein de réflexions que je vais avoir envie de vous partager en français. Puis c'est ça qui est ça. Beaucoup, voire même exclusivement sur le 737. C'est ça qui arrive. Là. C'est devenu mon avion préféré. Puis PMDG, ils l'ont l'affaire. Puis là, il y a le iFly 737 Max qui est sorti aussi, que j'ai pas encore essayé parce qu'il faut que je prenne un genre de 2 semaines pour programmer mes affaires pour que ça marche avec. Mais grosso modo, ça aussi, ça va venir parce que c'est pas mal proche. Puis l'idée de Boeing, quand ils ont sorti le Max, c'était que les gens qui sont type-rated sur le NG puissent piloter le Max. Il aurait juste peut-être fallu qu'il leur parle du MCAS, mais ça, c'est un autre débat. Hey, alright, pilote vulgaire, puis Mahan, sort de marde. Bye.